tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une astuce très importante en organisation. C'est le top du top. Si vous l'utilisez, c'est-à-dire que vous êtes très organisé. Alors, c'est quoi l'astuce? C'est l'anticipation. Je vais vous demander vraiment de rester jusqu'à la fin pour comprendre d'où je veux en venir parce que l'anticipation en soi n'est pas une astuce. C'est vraiment la façon dont on va l'utiliser qui est importante. Donc, quand vous avez un projet où vous voulez faire quelque chose, vous l'imaginez. En général, vous imaginez étape par étape comment vous allez faire, qu'est-ce que vous avez besoin de quoi, et vous imaginez même à la fin comment ça va être. C'est-à-dire votre objectif, vous l'imaginez à la fin. Ça, c'est la visualisation. C'est très bien, ça vous permet effectivement d'atteindre vos objectifs. Mais moi, je veux parler plus de la deuxième partie, c'est-à-dire imaginer ce qui peut arriver de pire dans vos plans. Donc, je vais vous donner un exemple professionnel, enfin, par rapport à mon métier d'avant. J'étais organisatrice d'événements. Et donc, quand on organise un événement, des fois, c'est sur un an. Et donc, pendant un an, j'ai une fiche qui s'appelle la fiche de la gestion des risques, où je note au fur et à mesure toutes les idées qui me viennent, et toutes les choses négatives qui peuvent arriver le jour J. Par exemple, si j'ai un événement en extérieur, la pluie, donc à côté, donc pluie, à côté, je vais mettre la solution. Donc prévoir des chapiteaux. Par exemple, le traiteur est en retard, ce qui, détrompez-vous, ça m'est déjà arrivé. Et donc prévoir plus d'apéritifs pour faire patienter les invités. Il y a un incendie, où sont exactement les extincteurs dans le lieu. Vous imaginez bien que le jour J, si un problème arrive, on peut stresser, on peut perdre ses moyens. Donc, cette fiche vous permet en fait de la reprendre et de voir exactement les solutions que vous avez imaginées à un moment où vous étiez vraiment concentré et c'était clair dans votre tête. Donc, elle est vraiment pratique. Pour l'instant, ce que je vous ai expliqué, c'est vraiment comment on peut anticiper techniquement. En vrai, quel est le rapport donc avec la productivité? C'est simple. Plus on anticipe, moins on est stressé et surtout moins on procrastine parce que du coup on reste motivé. Si notre plan ne se passe pas comme prévu et que du coup on a déjà des solutions de prévues, on reste motivé et on continue. Donc, et la procrastination, comme j'avais déjà dit dans une de mes vidéos sur la charge mentale, c'est l'ennemi numéro 1 de la productivité. Avant de clôturer cette vidéo, je voulais absolument rajouter quelques exemples d'anticipation à court terme, donc qui concernent le quotidien, puisque jusque-là, j'ai parlé que d'anticipation pour les projets et les objectifs, et donc à long terme. Donc si le matin, vous êtes en retard, vous cherchez vos affaires partout et vous êtes donc un petit peu en stress, ne vous inquiétez pas, il suffit d'anticiper, par exemple en préparant la table du petit déjeuner la veille, en posant les affaires que vous cherchez partout, sac, clé, etc. à côté de l'entrée, ou en préparant tout simplement vos vêtements et ceux des enfants la veille aussi. La to-do list est un outil d'anticipation aussi, puisqu'il vous permet de voir toutes les tâches à faire selon votre planning et vous permet de visualiser votre journée la veille. L'autre exemple d'anticipation est le batch cooking, qui consiste à cuisiner tous les plats de la semaine le week-end. Ou vous pouvez tout simplement faire une liste des menus de la semaine. Je pense que je vais vous faire une vidéo spéciale que pour ce dernier point. Avec ça, je vais fermer cette parenthèse. Donc, anticipons, restons motivés et soyons productifs. Avec ça, je finis ma vidéo et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne organisation à tous.